Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Bienvenue à votre balado agricole Soleno Soif de culture. Aujourd'hui, je reçois M. Pierre Bouchard. En 1974, alors qu'il jouait pour les Canadiens de Montréal, M. Pierre Bouchard a acquis une terre agricole de 1200 acres. Dès lors, il a assouvi ses deux passions, le hockey l'hiver et le travail à la ferme l'été. 2 ans plus tard, en 1976, l'arrivée du Parti québécois au pouvoir a semé la crainte chez certains propriétaires de terres avoisinantes et M. Bouchard en a profité pour acheter d'autres terres à bon prix. Lorsqu'il a évolué à Washington, l'argent que j'ai fait à Washington, je l'ai investi dans les terres ici, dévoile-t-il. C'est comme ça que sa terre a pris de l'expansion. On reçoit M. Pierre Bouchard. Bienvenue au balado agricole Soleno. M. Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour Richard, toujours un plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce balado Soleno. Je veux juste qu'on prenne ça au début un petit peu, juste pour repartir avec le Canadien. Ça va-tu? Oui, c'est bon? Oui, c'est correct. Alors, je veux qu'on prenne ça un peu au début, dans le fond. Vous étiez, en fait, parce que votre père aussi a joué pour le Canadien de Montréal. Étais-tu à la défense aussi? Défenseur dans les années 40 jusqu'en 1956. Il a été 8 ans comme capitaine de 48 à 56. Et jouais-tu plus longtemps dans ce temps-là qu'aujourd'hui? Les carrières étaient plus longues? Non? Non, ben les carrières, il a fait 15 ans, mais les carrières, t'en as des carrières de 15 ans. Il y en a moins, non? Ah, il y en a de moins. Avec la même équipe, il y en a très peu. C'est les joueurs changent de club, changent de place, deviennent agents libres, et puis... OK. Alors, puis en fait, là, juste, en fait, vous avez évolué à la même époque que Serge Savard, Larry Robinson et Guy Lapointe, quand même, hein? C'était tout... Eux, c'était le Big Three, puis nous autres, on était ceux qui aidaient le Big Three à seconder. C'était vraiment exceptionnel, ces trois-là. C'était-tu un addon ou à cette époque, il y avait plus de francophones? Oui, mais il y avait beaucoup moins d'Européens. Hein. C'était des Nord-Américains, la majorité, c'était des Canadiens. Très peu d'Américains. Peu d'Américains. Il y a des années, Jack McCartan était le seul Américain, je pense, des années 50. Avec le Canadien? Non. Dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale. Il y avait 6 équipes. Et puis après ça, à partir des années 77-18, là, il a commencé à avoir des Européens, puis tout le monde était là. Fait que c'était plus difficile avec le repêchage de repêcher juste les Québécois. Les Canadiens avaient le droit d'avoir les 2 premiers Québécois. Quand même. Ils pouvaient repêcher, mais maintenant, tout ça est fini. Fait que c'est plus difficile pour eux autres. Ça change aussi pour eux autres. Ouais. En fait, Pierre Bouchard, parce que on dit Bouchard, puis au Québec, quand on dit Bouchard, ça sonne Lac-Saint-Jean, ça sonne, Chicoutimi. Mais dans votre cas, vous, la souche n'est pas nécessairement du Lac-Saint-Jean, ça dévient un petit peu. Non, ça venait de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François. Mais je pense que celui-là, je regarde lequel qui était le descendant, mais lui, il est parti pour Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le rang du Grand Bernier. Il est parti un soir, on ne sait pas trop, mais... Non, il est parti, pour moi, ils ont dit le Lac-Saint-Jean, puis après, mauvais enfouchement. Avant d'arriver, votre père, vous, ce qui était dans l'agriculture aussi, parce qu'à cette époque-là, on dit, on jouait au hockey dans le jour, ou en fait, l'hiver, on jouait au hockey, puis l'été, on faisait d'autres choses. On passait pas nécessairement à l'entraînement tout le temps, on travaillait. Mon père, dans les années 40, il y a eu des abeilles. Il était apiculteur sur son grand terrain à Longueuil, donc il y a eu plusieurs ruches, et ces ruches, il allait les porter l'été au Lac-Saint-Jean. Il y avait un monsieur Dugas, que je me souviens. Au Lac-Saint-Jean, je me souviens plus c'est qui. Mais il y avait ces ruches là-bas, il les a eues jusqu'en 1950-51. Donc, il y avait un petit fonds d'agriculture, si on veut. Il y avait un fonds d'agriculture, il aimait ses jardins, il aimait tout ce côté-là, agricole, mon père était intéressé par ça. Parce que, je reviens, l'été, on dit... parce que, aujourd'hui, les joueurs, c'est différent. Ça va peut-être plus s'entraîner à l'année, on peut-tu dire ça de même? Ouais. C'est différent. Fait que vous, l'été, il n'y avait pas vraiment... On jouait à balle, là, souvent. Oui, il y avait ça, les joueurs de l'équipe de balle, mais on s'entraînait, mais c'était pas les entraînements soutenus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont suivis là, de près par un entraîneur, puis ils ont ça avec un plan très, très bien établi. Nous autres, à l'époque, qu'est-ce que tu veux, on s'entraînait comme on pouvait, on y allait, on allait dans un centre de gymnase, de la course, un peu de vélo, des choses comme ça, mais rien d'aussi soutenu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les entraîneurs des joueurs
font plus d'argent que nous autres, on faisait en tant que joueurs dans ce temps-là. Imagine, ça a changé beaucoup. Oui, ça a changé. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, quand vous voyez ça, parce que Pierre Bouchard, on vous a vu quand même longtemps à la télé, hein, vous avez analysé, vous avez commenté, puis tout ça. Et puis, quand vous regardez aujourd'hui avec, est-ce que vous les enviez? Est-ce que vous dites, non, ça aurait été le fun, moi, à cette époque, au lieu de mon époque? Non, c'était comme ça dans votre temps? C'était comme ça? J'ai pas tendance à regarder en arrière. C'est ça, on regarde en avant. Je regarde en avant, puis on continue vers l'avant. Que ce qui était fait, je vois que c'est très différent de ce qu'on avait, nous. Mais par contre, tu regardes en avant, puis tu dis, oh mon Dieu, si on avait eu ça, mais on ne l'avait pas, puis c'était la même chose un peu partout. Il n'y avait pas beaucoup à cette époque-là qui était suivi. C'était suffisant ce qu'on avait. Je reviens, Pierre Bouchard. Donc, votre père, quelque part, avait il y avait des abeilles, donc il était apiculteur. Ouais. Puis là, vous, parce que je lisais un petit peu plus loin, à un moment donné, vous avez eu la piqûre. Vous avez été, je pense, avec un de vos amis qui avait acheté une terre à un moment donné. Puis là, c'était un peu là que vous avez eu la piqûre un été, là, avec un dénommé, c'est-tu Parizeau, je lisais à quelque part. Non, c'est Geoffroy. Tino Geoffroy qui est décédé, d'ailleurs, l'année passée. C'était notre entraîneur chez le Canadien junior. Roger Bédard était le coach. Et puis Tino avait acheté une terre dans le bout de Roxton Pound, dans la région de Granby. Et puis l'été, j'allais faire un tour là. J'allais à couper le foin, mais j'étais impliqué. J'avais la fièvre des foins, imagine-toi donc. J'étais pris avec ça, mais j'allais souffrir, mais j'aimais tellement ça. Puis en plus de ça, il y avait Christian Bordelot qui jouait avec nous, qui lui aussi adorait les femmes. On en jasait beaucoup. J'avais des livres là-dessus. C'est une passion qui est vous avez développé ou que vous aviez... développé. Ah oui, ça s'est développé. Puis le fait que j'ai fait une carrière dans... Si j'avais pas fait de carrière dans le hockey, peut-être que l'agriculture ne serait jamais venue. Là, j'étais en congé l'été, donc je pouvais aller passer du temps ici sur la ferme en agriculture. À ce moment-là, les balles de foin, c'était des petites balles, donc ça faisait de l'entraînement un peu? C'était-tu Oui, mais avec ma fièvre de foin, l'entraînement n'était pas bien fort. Là, je prenais des jobs de chauffeur. OK. J'ai compris de bonheur. Vous avez compris. En arrière, j'en faisais un peu, mais ça me prenait des gants, puis ça, mais je venais qu'avec le foin, là, ça éternuait un petit peu trop. Là, vous êtes évidemment, aujourd'hui, on va y arriver au niveau de nombre d'hectares ou des acres que vous avez, mais vous avez acheté, en fait, là, où ce qu'on est aujourd'hui, on est à Verchères. Ouais. Donc, c'est tout de suite, ça a commencé, mais vous avez acheté avec les années vos voisins. C'est arrivé comment, l'achat de cette terre-là? Vous avez su que c'était à vendre? C'était pour arriver... J'étais venu pour Gaston Bété, qui avait été l'entraîneur d'équipement avec le Canadien, était dans l'assurance avec l'Industrielle Alliance. Et il venait ici pour une remise de trophée à Verchères. Okay. Puis il m'avait demandé de l'accompagner pour être ici. C'est là que j'ai rencontré M. Jean-Marie Moreau, le maire de Verchères, qui était le père de Pierre Moreau, l'ancien ministre du... Ah, OK, oui, libéral. Oui, libéral. Pierre, à cette époque-là, avait 16 ans. Okay. Donc, je suis venu ici. Puis j'étais en train de regarder pour acheter une terre dans le bout du Mont-Saint-Grégoire. Puis, en venant ici, il dit, oui, ici aussi, on a des belles terres. Il a regardé ça, il m'a appelé 2 semaines après. On a visité 3 ou 4, mais il dit, il y en a une spéciale sur le bord du fleuve, mais c'est plus haut que ton budget. Mais tu allais avoir pareil, mais j'ai dit, on va faire des sacrifices. Puis, finalement, j'ai acheté cette terre-là sur le bord du fleuve. Puis, vous ne le regrettez pas, évidemment, aujourd'hui? Aucunement, c'est vraiment un très bel Mais achat. le propriétaire de l'époque, ici à Verchères, lui, était dans quelle culture? Étais-tu dans le laitier? C'était un notaire. Ah, c'était un notaire? Notaire, mais qui demeurait avec un monsieur Bussière, qui, lui, avait marié la sœur du notaire. Okay. Puis lui, le notaire est venu demeurer ici. C'était un vieux garçon. Donc, il est venu demeurer ici avec eux autres. Puis, ils aidaient financièrement. Et finalement, c'est lui, à son décès, que c'est son épouse qui me l'avait vendu. Je rappelle que vous écoutez le balado Solano Soif de culture. Mon invité est Pierre Bouchard, donc ex-défenseur du Canadien de Montréal. C'est le numéro 26. Oui. Et producteur, en fait, de grande culture. Donc, vous êtes arrivé ici, puis là, avec les années... Au début, est-ce que vous aviez le bœuf, parce que vous avez eu longtemps du bœuf et de la grande culture? Au début, c'était quoi ici? Là, vous avez commencé ça comment? Au début, j'ai commencé le bœuf, j'ai acheté en 1974, j'ai acheté mes premiers bœufs en 1976, dont une petite vache de Scotty Bowman, qui lui aussi avait acheté une terre dans le bout de Roxton Pound. Pour les gens qui nous écoutaient, le Scotty Bowman était longtemps l'entraîneur du Canadien de Montréal, plusieurs coupes Stanley. Lui, il était originaire de où, Scotty Bowman? Scotty Verdun. Verdun? C'était un originaire de Verdun. Puis il y a eu
un domaine agricole dans, ouais? Dans le bout de Granby. Puis j'avais acheté, il avait fait son encan au début. J'avais acheté un petit bœuf de là. C'est drôle, pareil. Des fois, vous aviez acheté ça. Puis là, ça a parti comme ça avec un premier bœuf de Scotty Bowman. Et puis finalement, j'ai acheté dans la région de Sorel, j'avais acheté plusieurs bœufs. J'en ai acheté un peu partout. J'ai monté le troupeau au plus haut là, dans les années 2000. Il y avait 140 bêtes. C'est pas à ce moment-là, puis tu sais, le bœuf, on le sait, c'était un peu comme d'autres productions. Ça n'a pas toujours été facile. C'était pas évident. Là, c'était pas. Non, c'était pas évident. C'est vraiment là, si tu veux laisser la chance à un autre faire de l'argent, c'est facile parce que toi, t'en feras pas beaucoup. Dans le bœuf à cette époque-là, là, il y avait le gouvernement qui donnait des subventions, mais il y avait toujours quelque chose, une clause qui faisait pas. Il fallait les envoyer. Moi, je faisais du bœuf nature qui était précurseur de ça. Fait que j'ai sorti à 23, 24 mois, 22 mois. Mais si tu es sorti après 21 mois, tu n'avais pas de subvention. Donc, t'étais pas avantagé de faire du bœuf qui était bon pour la santé. Donc, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ça l'a changé un peu. Ça a changé, ça s'est amélioré, mais moi, je suis parti. Fait que vous étiez précurseur à ce moment-là. Vous étiez comme un peu un producteur de bœuf bio, d'une certaine façon. À peu près. Parce que, OK. Puis là, à ce moment-là, vous aviez toujours aussi les cultures avec tout ça, évidemment. Oui, il y avait de la grande culture. Mais on avait beaucoup moins grand, mais c'était tout de même assez bien avec mon voisin, M. Desmarais. Puis là, c'est son fils qui a pris la relève, qui travaille avec nous. Desmarais, là, le Power Corporation? Non, pas tout à fait. Non, pas les mêmes Desmarais. Desmarais. Lui qui travaillait sous le tracteur. Mais là, aujourd'hui, on a combien? Là, c'est des acres ou des hectares? C'est des acres, là. C'est ça? Il y a des acres, oui, parce que toutes les machineries, là, ce que tu fais le temps de faire tes cultures, c'est tout en acres. C'est de la machinerie américaine. OK. Fait que tu calcules. Il y avait les arpents, puis là, tout maintenant est calculé en hectares avec du gouvernement, mais tu fais la transition toi-même. 2,5 acres pour 1 hectare, puis 3 arpents pour un hectare. Puis là, avec tout ça, vous avez acheté avec les années 3 voisins, 4 voisins? On a acheté à peu près une dizaine. Ouais? À peu près une dizaine de voisins un peu partout. Là, maintenant, il y a 1200 acres qui donnent à peu près 400 hectares. Là. Quand vous avez acheté les terres, il y avait des bâtiments ou c'était juste... Il y en a qui avaient des bâtiments, il y en a qui avaient une couple qui avait des maisons. On est tout à Verchères, oui? On est tout à Verchères. J'en ai une à Varennes, sur les limites de Verchères et de Varennes. Là, j'en ai acheté une là. OK. Donc, quand vous avez... Fait qu'à ce moment-là, mais là, évidemment, vous aviez des gens à gage, là? Vous aviez des personnes... Oui, j'avais M. Desmarais qui était ici à l'année, là, qui était devenu... maintenant, est à la retraite, mais... C'est lui qui c'est lui qui faisait virer tout ça. Puis... C'est ça. Et puis, j'étais là avec lui l'été. Moi, j'étais le deuxième homme. Là, avec les années, lui, il y a eu lui, son fils. Et puis là, j'étais devenu le troisième homme. Et puis là, Stéphane, le fils, est devenu le premier homme avec 2 autres. Je veux juste revenir un peu en arrière, Pierre Bouchard, parce que je lisais sur une feuille, en fait, sur une information, on dit, en fait, c'est quand vous avez été à Washington là, que vous avez eu, c'est votre plus gros salaire que lorsque vous avez joué au hockey, puis c'est là que vous avez décidé d'acheter des terres. Puis aujourd'hui, c'est votre meilleur placement à vie. Bon, c'était des bonnes années parce que j'étais à Washington de 79 à 82. Et c'est là que j'avais mon meilleur salaire. Et au Québec, les taux d'intérêt, partout dans le monde, ça avait monté dans les 20-22 %. Donc, des acheteurs, il n'y en avait pas. Il y avait des vendeurs. Il y avait des vendeurs. Mais moi, je me suis transformé en acheteur. J'ai pris cet argent-là, au lieu de la placer, j'ai acheté des terres à des prix abordables. Et puis, c'était la meilleure décision de ma vie. Mais à Washington, là, parce que là, j'avais comme un petit blanc, mais vous avez été là combien de temps? 4 ans. Vous aviez un contrat ferme de 4 ans? J'ai eu un contrat de 4 ans avec les Capitals de Washington. Fait que ça, c'était rassurant, dans le fond. Ça vous permettait aussi d'investir. C'était comme... Ben oui, c'est ça. J'ai fait l'investissement ici, puis le restaurant venait d'être fermé en 1980. On avait vendu le restaurant. Et puis, j'ai eu un restaurant des années 71 à 79-80. Mais à ce moment-là, parce que je sais que vous avez été aussi, là, je m'en vais dans une certaine direction, vous avez été aussi porte-parole pour plusieurs compagnies. À ce moment-là, quand vous étiez dans la Ligue nationale, je me souviens pas, vous étiez, je pense, ça se peut-tu porte-parole pour les tracteurs ou... Tracteur White, oui, avec la coopérative fédérée. Oui. Il m'avait approché en 76, puis j'ai encore d'ailleurs le premier tracteur que j'avais eu. Ah ouais? Un White, mais qui s'était fabriqué par Fiat. Vous avez été aussi... ben oui, puis je me souviens... Home Light, j'étais avec Home Light, les scies mécaniques. Les scies mécaniques.
On dit UAP Napa Oui, maintenant. avec Napa, j'ai été pendant une dizaine d'années avec Marcel Dionne. D'ailleurs, c'était Pas le joueur de hockey, mais le vrai Marcel Dionne du Bas-Saint-Laurent, natif de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, pour situer les gens peut-être. Ouais. Parce que Marcel Dionne, on fait une parenthèse, il a monté en fait le UAP au Québec avec les bannières, puis les garages, puis tout ça. Ouais. Puis on s'était rencontrés, je me souviens très bien, lors d'un événement. À la Pocatière, mais il y avait eu aussi à Saint-Philippe-de-Néry, où Alain Côté avait été là également, parce que lui-même, propriétaire, bref, Alors, des fois, le monde est petit quand même. Puis, vous avez aussi, je pense, il y avait d'autres activités. Ça se peut-tu dire? C'était la cage au sport. La cage au sport. J'étais impliqué de 84, il n'y a pas tellement longtemps. Là, pendant une trentaine d'années, j'étais impliqué avec la cage au sport. Comment vous avez aimé votre passage, Pierre Bouchard, au niveau des médias? On vous a vu quand même plusieurs années, vous avez analysé. À un moment donné, on s'était rencontrés, mais m'avait dit, il m'en reste pas tellement long, là, parce que, tu sais, ça demande aussi, là. C'était une certaine surprise, parce que j'étais un gars très timide. Puis à l'école, il y avait des pièces de théâtre, puis je cherchais je faisais un arbre, une roche, quelque chose qui ne parlait pas. Là. OK. Fait que j'étais impliqué là-dedans. Et puis, quand on est venu après ma carrière, les Nordiques de Québec m'ont approché pour faire la description des matchs avec Roger Bédard, Claude Bédard. Claude Bédard, qui était au Journal de Québec. J'étais là un an, et puis suite à ça, Richard Morancy est venu me chercher pour faire une ligne ouverte à Montréal. J'ai pris une chance. C'était pas ma ligne de mon métier, mais tout de même, j'ai dit, je vais apprendre, je vais travailler là-dessus. À la radio ou à la radio? À la radio, oui. Puis, Avec ça, je faisais quelques soirs à la télévision, à Radio-Canada, entre les périodes. Fait que là, vous n'aviez pas le choix de vous remettre dedans puis de suivre un peu. J'allais dire, suivre les statistiques dans le journal, parce que là... Je suivais ça, là, c'était suivi à journée longue. Parce qu'on resterait surpris comment des fois les auditeurs sont renseignés. Ils vont arriver avec un joueur précis, puis... Oui, c'est ça. On suivait ça, mais après ça, là, j'ai perdu l'intérêt avec les années. Là, maintenant, c'est tranquille. OK, fait que là, on est vraiment... Non, on encore. Mais on vous appelle pas encore un peu, non? Oui, mais vous refusez? Je refuse parce que je peux pas aider vraiment le débat. Là, je peux donner des opinions sur les vieilles choses, mais sur ce qui se passe aujourd'hui, là, ils vont signer un gars 3 ans pour 42 millions, puis je connais même pas son nom. Ou il est dur à prononcer parce qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. Mais Pierre Bouchard, parce que tu sais, je veux revenir à l'agriculture, mais juste parce que les gens, c'est toujours magique, un joueur de hockey. Vous avez 5 bagues de la Coupe Stanley quand même. Je me souviens, vous êtes venus à certaines promotions, activités que Soleno a organisées, puis c'est toujours magique. On va se le dire, on n'est pas prêt d'en revoir ça. C'est des souvenirs. D'ailleurs, Mario Tremblay a vendu les siennes, là, puis c'était 25-30 000 de la bague. Mais lui, c'était pas pour l'argent, c'était pour... Non, il y en a une qu'il voulait garder, puis je pense qu'il les a offerts à ses filles, puis il y avait moins d'intérêt. Donc, lui a laissé ça de côté, puis il a fait une vente. Il a mis ça de côté. Puis donc, on est passé à d'autres choses. Mais c'est quand même... il y a une période quand même aussi. Il y a un certain deuil à faire lorsqu'on termine. Avez-vous terminé votre carrière comme vous l'avez voulu? Ou vous auriez aimé... on aime tout faire 1 an de plus? Ou... la première fois que j'ai pris... il y a eu un mélange, là. On le garde, on l'échange, il s'en va. Là, finalement, j'ai dit, je vais prendre ma retraite. Mais... Quand tu as 30 ans, tu es encore jeune, tu dis là, non, je pense que j'ai pris une décision trop rapide. Puis c'est là que je suis revenu pour les 4 ans à Washington. Puis ça a été bien. Mais la deuxième fois, c'était vraiment la bonne. OK, c'était pas un échange du Canadien, là. Non, j'avais pas été protégé à l'automne, et puis Washington m'avait repêché. OK. Et puis, c'est ça. Puis c'est une belle expérience à Washington, oui? Ah, très bien. Comme ville, comme ambiance, mais c'était complètement différent de Montréal, où tout était alentour du hockey. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Ça ne suit pas le hockey d'aussi près. Fait que c'est plus calme. Et il ne rouvrait pas le bulletin de nouvelles souvent avec le hockey. Non, c'était rare. Non. OK. Donc, 4 ans à Washington, puis avec le Canadien de Montréal, quand même. J'avais fait 8 ans, oui. 8 ans aussi. 8 ans, 2 ans dans la Ligue américaine auparavant. Fait que 10 ans, plus 2 ans avec Canadien junior. Fait que vous n'avez pas connu les voyages en train, tout en avion? Non, on en faisait en train, mais dans le temps Canadien junior. On allait à Toronto en train, mais c'est tout. Le reste, c'est mais le professionnel, non, c'est toujours l'avion. Non.
avion professionnel, là, c'est tout. C'était fini l'ère des trains. Ça finit l'ère des trains quand même, parce que c'était une autre époque. Hein? C'était un autre temps. Je reviens, Pierre Bouchard, à l'agriculture. À l'agriculture, parce que ça fait quand même, là, vous avez agrandi, vous avez agrandi. 74, ça doit faire 74 à quasiment 2020. Ça doit faire quasiment 50 ans. Quasiment 50 ans d'agriculture. Puis c'est votre plus beau, j'allais dire, votre plus beau placement, votre plus belle réalisation. Oui. Il y a eu la chance d'avoir des bons voisins qui m'ont donné un coup de main. Puis eux aussi, je pense qu'ils ont aidé. On prend de la bonne machinerie, on s'en va avec ce qu'il y a de mieux pour tenir ça propre, installer, tout remettre ça. Là, on a fait le drainage, d'ailleurs. Ouais. Avec vous avez tout drainé, ben oui. Tous les terres sont drainées, et puis maintenant, on met les chances de notre côté, puis si ça va pas, ben c'est pas de notre faute, là, ce qui arrive comme ouragan, mais ça, ben, on peut te contrôler. Mais je veux juste revenir, parce qu'on a dit on fera pas un balado pour parler, évidemment, pour pousser le drainage, mais vous, comme d'autres producteurs, vous avez compris que lorsqu'il était drainé, le rendement arrivait, puis le rendement arrive rapidement. Juste, c'est ça. Ouais. C'est la différence. Ouais, OK, c'est ça, vous avez vu toute la différence. Fait que là, tout est drainé, tout est à l'ordre, comme on dit. Tout est à l'ordre. Pierre Bouchard, écoutez, là, on est dans la culture. On fait quoi? Différentes cultures? On fait de la rotation? On fait toujours la même... Toujours la rotation. Au début, il y avait plus de foin, mais après ça on commençait à changer pour faire du blé. Après ça, maïs. Le soya s'est rajouté, mais maintenant, c'est blé, maïs et soya, et un peu de foin aussi pour poser les terres. Okay. Donc, on roule avec ça, et puis c'est 400 acres de soya, 350 acres de maïs. Il y a un autre 200 acres de blé. On va parler toujours agriculture. On entend parler beaucoup de compaction des sols, dans votre cas. On fait des engrais verts, nous. Après c'est pour la raison qu'on fait le blé, c'est justement pour ça. Pour mettre les engrais verts, on étend le fumier pendant cette période-là, et puis les engrais verts, puis on repose la terre, l'an suivant, on revient avec du maïs, et puis ça pousse. Quand vous dites on éteint le fumier, en fait, vous n'avez pas d'animaux, fait que donc, c'est... à ce moment-là, vous êtes obligé de quoi, de l'acheter, c'est tout ça? C'est des forfaits? On paye pour le transport, puis on achète un peu. Les fumiers de poulet, là, on a du fumier de poulet, on a du fumier de la champignonnière ici à Verchères, qui n'est pas un fumier très riche, mais c'est très bon comme matière organique pour le sol. Et aussi, on a de Simec, on a du digesta de table qui vient de chez Simec, qui est ici à peu près à 4000 de chez nous. Ça reste que c'est encore un bon engrais. Oui. On dira c'est la deuxième année qu'on en met. Là, on va voir les résultats cette année j'ai un secteur qu'on a juste mis des produits de chez Simec, puis on va voir les résultats. Je veux revenir, vous avez glissé un petit mot, on voit des températures, là on enregistre, on est en juillet 2023, on a un été qui est particulière un peu. Vous, avec les dernières années, changement de température, tout ça cette année, oui, c'est vrai qu'il y a eu une zone de froid, mais on a eu de la pluie au bon moment, puis juste suffisamment. Il y a des places qui ont eu de l'abus de pluie. Nous, c'était pas pire, parce qu'on a eu une couple d'années auparavant, là, c'était vraiment la sécheresse. Ça, c'était pire comme rendement. Mais là, de la pluie, du soleil, de la chaleur, jusqu'à présent, je me plaindrai pas, là. Vous avez un bon mix, parce que je parlais de sécheresse il y a quelques années dans le Bas-Saint-Laurent, 2 années de suite, où je demeure, c'était vraiment le cas. Sécheresse totale, là, il manquait de foin, on achète le foin de l'extérieur. Mais depuis le temps que vous êtes là, vous voyez des gros changements, tant que ça? Mais c'est parce qu'il y a plus d'abus, d'excès. Un excès de pluie, un excès de sécheresse. Auparavant, c'était plus stable. Tu en avais un peu, mais pas beaucoup. Là, maintenant, ça peut être des excès, là. Ça a-tu changé de quoi, le fait qu'il faut que je commence plus de bonne heure ou... Ça, tu contrôles. On essaie. La période est courte. On a commencé de bonne heure l'année passée. On a semé l'entour du 10 avril. Mais cette année, on était prêt le 15. Il y avait le 15 avril, tu pouvais semer. Puis à partir du 16, il y a plu pendant une dizaine de jours. Donc, c'était retardé. On a été plus tard, mais avec notre équipement puis de la façon qu'on était installé, on était 4 à travailler dans les champs.
ça s'est fait assez vite. Ça a pris quelque chose comme 8 jours, puis tout était semé. Pierre Bouchard, tu sais, on veut pas, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez évidemment, tu sais, joué pour le Canadien, ça va, ça reste toute la vie. Mais êtes-vous quelqu'un qui vous êtes impliqué beaucoup au niveau des organisations d'agriculture? Est-ce qu'on vous a vu impliqué? Vous n'êtes pas un militant, vous n'êtes pas quelqu'un, non, c'est pas en tellement. Le seul temps que je me suis présenté là, c'est quand ça faisait pas mon affaire. OK. Là. Il y avait la vente de blé, là, l'agence de blé. Je pense que l'UPA a fait faire une agence pour vendre du blé. Ils sont faits pour aider l'agriculteur, fait que ça fait pas, on n'a pas besoin d'eux autres pour ça. OK, mais là, vos blés puis tout ça, c'est vendu sur les marchés de la bourse? Ben, en fait, ça va avec les prix de la bourse, c'est un peu ça? C'est vendu, les dernières années, c'est du blé Walton, qui est du blé de consommation humaine. Donc, on a un marché pour ça. On fait toujours de la belle qualité. C'est facile à vendre. Est-ce que vous faites comme d'autres? Vous avez des gros silos, vous entreposez, puis une semaine, le prix n'est pas bon, ou on va attendre, il va remonter? Mais les silos sont faits pour ça. J'en vends au préalable. Là. Il y en a vendu un petit peu d'avance. Mais tu regardes avec les silos, on a une capacité de 3000 tonnes. Donc, on vend, puis on vendez-vous local un peu? Y a-t-il exemple? Parce qu'il y a des meuneries locales, on va le dire de même. Oui, comme là, mon maïs va à l'éthanol, ici, qui n'est pas loin ici. Oui. Donc, ça va assez bien. J'ai 6 km. Fait qu'il ne coûte pas cher de transport. Oui, c'est ça. Il devient environnemental à quelque part. Puis, il y en a aussi ça a été vendu à la Fédérée, Coopérative Fédérée pour les poulets et les porcs. Là, c'est moins drôle depuis qu'Olimel sortir. C'est plus difficile pour ce secteur-là. Plus difficile pour ce secteur-là, plus difficile évidemment pour les producteurs. Ceux qui restaient indépendants, ça, c'est pas évident parce qu'il en restait moins. C'est souvent des entreprises qui ont intégré ça avec un système de distribution, d'abattoirs, puis tout ça. Mais vous, Pierre Bouchard, si, mettons, vous dites j'aurais recommencé un matin au niveau de la grande culture, qu'est-ce que y a-t-il quelque chose que vous pourriez changer, que vous feriez différemment, que vous... Non, c'est... La seule chose que peut-être que je penserais, c'est on m'avait offert dans les années 70-75 Purina pour avoir des poulaillers. Peut-être que savoir ce qui est arrivé, là, peut-être. Un petit quota de poulet, c'est... Peut-être que je me serais installé dans ce domaine-là. Comme une police d'assurance. Par contre, eux gardaient les quotas, mais probablement qu'ils ont vendu par après. Il a fallu que je construise des bâtiments pour ça. Fait que peut-être que j'aurais regardé là-dedans, mais c'est peut-être la seule chose que je ferais différemment. Pierre Bouchard, tu sais, dans le fond, là, vous pourriez prendre votre retraite, en fait, où vous êtes comme tu sais, vous ralentissez un peu, mais ça vous passionne encore? Ah oui, encore passionné. On suit ça de près, puis on regarde, puis on fait les travaux. Puis je pense que c'est une belle place pour vieillir sur une ferme. Quand tu as des employés pour t'aider tout seul, là, je pense que je trouverais ça long, plus vieillissant. Mais présentement, j'adore. Mais quand ça arrive, là, le temps des récoltes, vous avez... Là, je suis là. On arrive, là, pour ça. L'hiver, je vais en Floride. Ouais. Puis je reviens au début d'avril, là, pour le 15 avril, 10-15 avril, pour faire les semences. Et puis tout se fait maintenant à longue distance. Puis je reviens à la fin de janvier pour justement faire les achats de grains puis tout ce qu'on a à faire. Mais avez-vous toute votre machinerie pour, exemple, quand on dit on a une batteuse, on va battre le grain, ou vous allez à forfait? De A à Z. Non, on a tout pour faire les travaux ici. C'est assez grand. Au début, c'est moi qui conduisais la batteuse. C'était une petite batteuse, pas d'air climatisé. Là, OK. Mais maintenant, on est bien installé. Mais vous avez commencé tranquillement. Vous n'êtes pas parti en peur. Même si vous auriez peut-être eu, on va le dire de même, peut-être un avantage sur d'autres parce que vous aviez une chance d'avoir un revenu au début. Vous avez été... Je n'avais pas les moyens de partir. À cette époque-là, non, je prenais mon salaire d'hockey. C'était 35-40 000 par année qui faisait vivre la ferme. Maintenant, c'est bien, c'est arrêté, mais... Au début, c'était tout de l'argent de la ferme. C'est moi qui investissais dans la ferme là, de A à Z pendant 35 ans. Oui, mais là, à un moment donné, le salaire a monté au niveau du hockey. Le salaire a monté. Et à un moment donné, les dépenses de ferme, là, ceux qui voient ça, là, ça monte. C'est vrai. Fait que j'y allais, petit train va loin, puis ça s'est bien réussi comme ça. Parce qu'être producteur ou productrice agricole aujourd'hui, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut connaître les champs, évidemment. Ceux qui ont des animaux, il faut connaître une bonne base d'animaux, mais... Ça prend une méchante bonne base d'administration, puis il y a énormément de paperasse à remplir. Ah oui, les expositions agricoles, je les faisais tous. J'avais partout, j'étais abonné à tous les magazines. J'en faisais beaucoup. Je suis encore abonné aux magazines, mais
je lis un peu moins, là, mais tout de même, tout est là, toutes les bases sont là. Là, maintenant, on est en train d'installer des haies coupe-vent. Je trouve ça de toute beauté. C'est un beau projet. C'est les 5 premières années de ta haie, là, faut que tu trimes, tu coupes, tu surveilles, puis les mauvaises herbes. Ça, parce qu'on vous demande de garder une bande de, pas une riveraine, mais une bande de près des fossés. Près des fossés. J'en ai déjà 5 bandes sur le terrain. Là, mais ça va quand même rapidement. Une haie brise-vent, je pense, avant que ça soit à maturité, c'est quand même pas beaucoup d'années. Ça peut prendre une quinzaine d'années. Tant que ça? Oui. OK, il y en a qui ont mis du sauge, je pense, ou qui ont mis d'autres choses, mais sauf que les racines de ça. Je veux... un jeune aujourd'hui qui veut se partir en agriculture, Pierre Bouchard, là, vous le conseillez, évidemment. Je veux dire, vous le découragerez pas. Non, c'est sûr, ça ferait un bon financement. Il va peut-être être en location ou trouver des terrains, parce qu'il y a souvent des agriculteurs qui ont des secteurs, des coins qui pourraient peut-être louer. Puis je regarde les émissions à télévision, puis ceux qui sont dans les fruits et légumes, surtout dans les légumes, là, ben, ils vont faire du jardinage, mais ils s'achètent un job. Là. Sont là-dessus. C'est peut-être plus le secteur, je dirais pas facile, mais plus facile d'accès peut-être, parce que ça nous prend moins de terre pour partir dans le légume. Plus de bras. Plus de bras. Puis, en fait, on les produit, mais il faut les vendre au chemin. C'est un peu ça, là. C'est ça. On s'ajoute un job. Ah ouais. Mais plusieurs, moi, m'ont dit, Pierre Bouchard, l'agriculture, c'est un mode de vie. Oui. Hein? On peut dire ça. Il faut que tu aimes ça. Celui qui aime ça va finir par réussir. C'est du travail. Il faut aller à la vitesse de son financement aussi. Il faut aller tranquillement. Là. Il y a toujours ceux qui ont des parents puis qui ont la relève. J'ai un gars, une fille, puis c'est un peu de la semi-relève. Ils sont ici, mais ils travaillent à Montréal aussi, mais ils viennent faire leur tour régulièrement. Pierre Bouchard, même si vous avez plusieurs années d'expérience dans l'agriculture, il y a quand même des obstacles aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous le... Tu sais, mettons, qui vous dit, non, encore, c'est quoi? C'est-tu la paperasse aujourd'hui qui est lourde? C'est quoi qui serait comme pas vu comme un obstacle, mais il me semble qu'on pourrait avoir... Il y a beaucoup de paperasse, mais par contre, le groupe Pro-Conseil ici, là, nous donne un bon coup de main, puis je me sers d'eux autres, et puis ils sont bons pour le côté paperasse qu'on peut... Ils connaissent les règlements, ils en font beaucoup. Donc, avec ça, c'est un agronome qui vient nous donner un coup de main. Vous avez presque pas le choix, dans le fond. Il faut savoir s'en servir, puis j'apprécie ce qu'ils font pour nous. Parce que c'est un peu une porte d'entrée. Après, exemple, je dis, ou je suppose, mettons, vous avez besoin d'un aide, il faut aller au MAPAC. Souvent, ils vont vous demander un dossier qui est étoffé. C'est ça. Fait que c'était un peu la porte d'entrée, pour aller au MAPAC ou du financement, tout simplement. C'est ça. C'est eux qui font le côté papier là, pour qu'on se comprenne. Je veux revenir parce qu'on disait, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui vont s'établir, parce que c'est pas facile de s'établir dans l'agriculture. Puis, moi, c'est une perception que j'ai, mais est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que l'État devrait en faire plus pour aider je dis des jeunes ou des gens à s'établir qui vont faire en sorte que nos terres vont être cultivées, ou on n'aura pas le choix, là, ça s'en va avec des grandes entreprises, puis c'est par là qu'on s'en va? Oui, non, l'État en fait beaucoup. D'ailleurs, à tous les fois, là, c'est rendu qu'il faut toujours que ce soit l'État qui fasse mais ça. Ça, c'est un ça, là, faut se poser la question. Je suis pas tellement trop pour ça, là. À un moment donné, mais peut aider, peut diriger, en autant qu'il ne nuise pas. Okay. Ça, tu commences à mettre une aider, ça serait quoi? C'est d'endosser un financement? Non? C'est-tu pas... Pas nécessairement ça, parce que tu as des surprises. À endosser le financement, tu laisses là. Mais diriger dans des bons produits, ces choses-là, mais souvent, c'est les agriculteurs qu'il faut qu'on s'aide. Puis, on passe par là. OK. Donc, mais Pierre, en fait, là, si un jeune, évidemment, on encourage les jeunes à s'établir, à prendre la relève. Vous, dans votre cas, là, dans le Navégrain, y a-tu de la relève qui va s'installer? Y a-tu... Il y a mon fils puis ma fille. Ah, OK. Ma fille s'occupe de la comptabilité et mon fils, présentement, travaille en finance, mais il est à Montréal. Donc, mais il vient à l'occasion. Il y a les petits-enfants, là. Ma fille a trois jeunes filles, puis mon gars, 2 gars. Ils ont-tu la piqûre, la flamme? Les jeunes, là, ils aiment ça. Ils aiment les tracteurs parce qu'ils sont tout petits et sont tout jeunes. Là, mais les enfants, eux? Mais ma fille aime ça. Ouais. Mais mon fils aussi est venu nous travailler longtemps pendant les étés, travailler ici. Là. Il y a sa famille, lui aussi, à établir.
ils viennent encore faire un tour. C'est sûr qu'ils sont bien établis. C'est un pensez-y bien. Là. C'est évident qu'ils vont finir par venir un jour, mais ils sont ici assez fréquemment. Parce que là, vous êtes vraiment dans un endroit, là, vous êtes collé sur le fleuve, vous êtes collé... Oui, on est en bordure du fleuve. J'ai 1 kilomètre de façade sur le fleuve avec 1 kilomètre de profond. Donc, ça fait des bonnes terres, puis bien situé près de Montréal, à 20 000 de Montréal. Là, Pierre Bouchard, je reviens, là, on est-tu encore acheteur? Vous allez me dire, ouais, mais t'es peu, là, tu sais, j'avance un petit peu en millage, mais je comprends, mais tu sais, je veux dire, non, on n'est pas... Non, 75 ans, là, je suis pas acheteur, à moins qu'il y ait un voisin qui est vendeur, mais présentement... vous êtes acheteur, mais vous n'êtes pas vendeur. Non, vous n'êtes pas vendeur. Pas vendeur, mais... On peut toujours acheter, mais c'est pas une priorité à mon âge. Parce que vous êtes en forme, vous êtes encore capable là, de... Puis c'est important parce que ça garde la forme en même temps. C'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Ça crée ton système d'intérêt. Tu as de l'intérêt pour quelque chose. Tu regardes pousser, tu as une certaine fierté. Tu t'informes, tu prends de l'information, tu regardes. Donc Fait que vos plans, pour l'instant, c'est qu'on maintient, on entretient ce qu'on a, on garde ce qu'on a. On tient ça propre, on améliore tout le temps, on met ça de tout côté pour que ça soit impeccable. Tantôt, vous avez parlé du drainage, parce qu'on l'a dit, on a parlé de rendement. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore plus dans le rendement, dans la grande culture aujourd'hui? Mettons, là, parce que quand même, ça fait pas loin de 50 ans qu'on disait tantôt, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est, vous pouvez aller chercher encore, dire, hey, je vais aller chercher un peu de rendement encore plus? Bien, ce côté-là, c'est lorsqu'il y a des années de sécheresse, surtout, c'est pour avoir une certaine rétention d'eau dans les drains. Ça prend, mais j'ai pris de l'information, mais là, ça t'arrivait avec un tuyau en plein milieu du champ. Ouais. Ça, j'aimais moins ça. Fait que j'ai mis ça de côté. Il y a des nouvelles affaires qui se travaillent, qui s'en viennent. C'est à la table à dessin. Il y a des choses. Pour équilibrer les nappes d'eau en dessous. Exactement. Pour pas qu'on devienne trop asséché et qu'il reste encore de l'humidité dans le sol. On n'aura peut-être pas le choix éventuellement parce qu'il y a eu une certaine époque des contrôles de nappes, mais là, dans un futur rapproché, ben on parle de tout automatiser ça. Donc, parce qu'on est rendu là avec l'automatisation. Hein? Prenez votre téléphone, on fait tout avec notre téléphone aujourd'hui, ou presque. Mais pas moi. Pas vous. Non, mais... Je suis pas rendu là. Non, mais quand même. Pierre Bouchard, l'agriculture au Québec, diriez-vous qu'elle va bien dans l'ensemble, tu sais, de ce que vous voyez? Parce que je suis pas à ce niveau-là. Dans l'ensemble, je pense que ça va assez bien. Là. Dans ceux que je vois, là, il y en a sûrement que ça doit aller plus difficile. Comme dans le port, présentement, ça ne doit pas être drôle. Celui qui vient d'investir et puis que Olimel ferme plusieurs porcheries, pas des porcheries, mais des abattoirs. Donc ça ne doit pas être drôle. Oui, puis là, il y en a devancé quelques-unes, mais bref... on a parlé juste tantôt un petit peu, le gouvernement il en fait assez au Québec. Des fois, on a toujours l'impression, ou je dis les gouvernements, toujours l'impression, des fois, il me semble que l'agriculture, c'est important, c'est extrêmement important. Puis des fois, de loin, où le consommateur, on va toujours avoir à quoi dire, on dit qu'ils n'en feront jamais assez, quoi, mais... Bon, je me plaindrai pas. Moi, je vais trouver qu'ils en font suffisamment, ils en font assez, mais il y en a sûrement qui ont de la difficulté, et puis eux voudraient que le gouvernement fasse plus. Mais je suis pas contre ces personnes-là qui ont besoin de plus d'aide, là. Mais présentement, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'aide, mais c'est les politiques qui sont là pour ne pas nuire. Exactement. Surtout. Et pour aider, mais c'est pas simplement l'argent, c'est avoir les points d'intérêt, là. Donc, on a parlé un peu tantôt, donc les plans d'avenir pour la ferme, pour l'instant, on continue. J'allais dire, c'est un travail d'amélioration continue tout le temps, on n'arrête pas. Oui, on continue ça. Si tu arrêtes, c'est en va reculant. Donc, on roule. Les choses les plus gratifiantes pour un producteur agricole, pour une fierté, je ne sais pas, pour... les rendements, voir que tes champs réussissent, que tout va bien, ton point de vente, c'est des choses les plus gratifiantes. Puis une certaine rentabilité à la fin de l'année. Bien, ça, c'est important. Pour arriver, pour pouvoir continuer à travailler là-dedans. Y a-t-il eu des années, Pierre Bouchard, où, parce qu'on le sait, tu sais, tantôt on en a parlé au début, vous avez été dans le bovin. Ça n'a pas toujours été facile dans le bovin, mais y a-t-il eu des années, exemple, vous êtes dit, est-ce que je dois continuer ou pas en général? Les grandes cultures, en général, c'est assez stable? Oui, faut que tu vois à long terme. Ouais. Moi, j'essaie de comme voir... un rendement. J'essaie de voir à long terme, sur 10 ans, puis
j'ai beaucoup de blé, j'ai 180 acres de blé, mais il y en a qui me disent « Ouais, tu dois être riche pour semer tant de blé que ça. » Mais dans les rotations de sol, ça t'en prend. Tu as une certaine... C'est moins payant qu'une autre chose, mais si tu cherches toujours ce qui va être payant de l'année, puis tu fais ça, mais tes sols en souffrent, il y a d'autres choses qui en souffrent. Là. De ce que je comprends, le blé, c'est l'enfant pauvre des trois, c'est tout ça? Ou... Ben oui, mais c'est bon pour les champs, par contre. Ouais. Tu coupes, nous, on laisse la paille, étendre la paille au champ pour la texture du sol. Après ça, des engrais verts. Après ça, le fumier et les engrais verts, on travaille le sol là-dessus. Ça nous permet de pouvoir travailler le sol au mois d'août. Tandis que les autres, le soya puis le blé, le maïs, ça arrive fin septembre puis octobre. Donc, il est trop tard pour travailler. Vous avez parlé d'engrais verts à plusieurs reprises depuis le début. C'est-tu ce qu'on appelle bio? Avez-vous toujours utilisé? Vous utilisez encore des engrais chimiques un peu? Ou... Oui, vous n'avez pas le choix. Oui. Non, mais nous, ce qu'on fait à engrais verts, c'est après la récolte du blé, on met du blé avec du radis, et puis des fois, c'est de la moutarde. Et puis, tout ça fait les racines, le plan racinaire fait que la terre vient plus souple, vient de belle qualité. Puis, conserve le fumier qui se transporte dans l'azote, et puis ça enrichit ton sol. Pierre Bouchard, je veux revenir, parce que le temps avance, mais je veux revenir un petit peu au hockey. Vous avez encore quelques activités, parce que les anciens Canadiens, ça existe. Quoi, faites-vous plusieurs participations dans une année? Sortez-vous souvent? Non, pas tant que ça. On était, la semaine dernière, c'était le tournoi des anciens. Okay. Puis on était là avec Guy Lapointe, Larry, plusieurs des anciens joueurs étaient là, Mario Tremblay, donc Serge Chavard. On était plusieurs qui étaient là, mais il y a un souper chez Serge Chavard cet été pour une levée de fonds pour l'Université de Sherbrooke. Donc, il nous demande d'aller avec lui, puis lui, il vend des foursomes, puis les joueurs accompagnent les gens, là. Donc, il y en a quelques-uns, mais à peu près 5-6 fois par année maximum. Il n'y a plus de tournée de balle molle, là, c'est fini, ça, là. Non, mais nous autres, c'est nous autres qui avons la balle molle. OK. Pierre Bouchard, donc, fait que vous avez encore quand même quelques contacts avec vos coéquipiers de l'époque qui sont encore là aujourd'hui. Je ne peux pas passer sous le silence, évidemment, Guy Lafleur. Vous avez joué avec Guy Lafleur. Vous étiez un peu son C'était mon voisin. Ici à Verchères. Ben oui, il a demeuré pendant 2 ans à Verchères, ici. Très bon voisin. Puis coéquipier aussi? Coéquipier excellent. Ah, ça, je ne savais pas qu'il était votre voisin. Oui, il était juste ici, un peu plus loin sur la rue. Mais lui, il n'était pas dans l'agriculture du tout. Non. Il était tellement sollicité aussi. Oui. Il y avait un gars sollicité puis un gars qui était disponible pour les gens. Qui a donné sa vie, donné sa vie au public. Pierre Bouchard, écoutez, merci. Je me répète d'avoir accepté. C'est toujours un plaisir de te voir parce que je t'ai rencontré il y a plusieurs années. Puis je te rencontre occasionnellement, quasiment 1-2 fois par année. Puis c'est toujours un plaisir. Toujours le fun également de vous voir aussi quand vous venez nous voir des fois à Expo Champ. Vous venez faire une petite tournée, puis tout ça. Fait qu'on reste à l'affût de ce qui se passe dans le marché. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, là, il n'y a plus rien de porte-parole d'agriculture ou rien du tout, là, pas pour l'instant. Là, ça fait combien de temps, la première entrevue qu'on a fait ensemble? Oh mon Dieu, ça fait 20-25 ans? Ça fait 20-25 ans. Ça fait pas loin de 28 ans que j'étais à la radio, puis il y avait des courses à clé à l'ITA de la Pagatière. À ce moment-là, on disait l'ITA de la Pagatière. Puis moi, c'est là qu'on m'avait dit « Hey, tu pourrais avoir Pierre Bouchard en entrevue. » Puis là, j'ai encore un beau souvenir. J'ai un beau laminé que m'avait signé avec le gilet de la Cage au Sport. Vous étiez porte-parole. On le fait aujourd'hui, puis dans 25 ans, on en fera un autre. Dans 25 ans, on en fera un autre. Pierre Bouchard, merci. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on a... Mettons qu'on finit sur l'agriculture. Là. Qu'est-ce qu'on a à... En passant, là, merci de me recevoir chez vous. Puis je vois le magnifique, je peux pas m'empêcher d'en parler, le magnifique poêle Bélanger. Vous savez que c'est une industrie de mon coin, ça là. Puis aujourd'hui, ça venait de à Lillet, puis aujourd'hui à Berthier-sur-Mer, il y a quelqu'un là-bas qui ne fait que spécialiser de les restaurer. Il n'y a aucun problème pour avoir vos morceaux. Là. Il n'y a aucun problème si vous avez besoin. Lui, vous, il est-tu pareux ou il sert encore? Oui. Oh oui, il sert encore, mais c'est de 1939, je pense, celui-là. Là. Incroyable, hein? C'est Il était ici dans la maison lorsque j'ai acheté, puis finalement, on l'a changé de pièce. Puis vous l'avez gardé. Très sécuritaire. Pierre Bouchard, j'allais dire, ancien joueur de hockey du Canadien de Montréal, 5 bagues de la Coupe Stanley, portant le numéro 26, producteur agricole de grande culture merci, à Verchères. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui pour le balado Soif de culture Soleno.
Merci, Richard. Ça fait plaisir. Vous écoutez le balado agricole Soleno.